Nous allons voir ce que notre humoriste nous réserve aujourd'hui. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Pape Isaac Disette, depuis hier, vous étiez avec nous. Bonjour. Encore bonjour. Et je dis souvent que c'est l'œuvre de Dieu. Quand bien même on fait tout pour être à l'heure. Si Dieu dit, bon, mais non, rideau, mon quoi. C'est quoi, mais là? C'est quel français? Ça, c'est français ou bien? Bon, c'est un franc mélangé, c'est emprunt. Pardon? C'est emprunt. C'est bon, ça C'est peut. comme chose maker, tout ça là, quoi. Non, c'est On bon. emprunte. Ah, vous avez apporté à quelle langue? Au fond. Au fond. Ah, d'accord. Minaido Moé. Vous comprenez? Hier, sur l'émission, j'ai fini par prendre un nom sur mes prénoms. Ah. Et actuellement, dans mes prénoms, Donc, il y a... pour vous présenter aujourd'hui, on n'aura pas toute cette liste de prénoms que vous avez cités. Bon, je ne vais pas citer la liste, mais je vais dire seulement le nom que j'ai pris hier au cours de l'émission. Et c'est Adjeoda 23 920. C'est quoi encore ça là? Oui, bon, on ne peut tout expliquer, hein, mais il faut aussi reconnaître que mes prénoms que je donne, chaque prénom a une explication en fait. D'accord. Quand je prends Pape Isaac 17 par exemple, c'est le jour où Benoît XVI était venu ici, qu'il était venu me voir et on a essayé de parler dans la soirée. Dans la matinée, je l'ai laissé aller voir le président et le soir, on s'est vu, on s'est rencontrés, on a parlé des affaires papales et puis entre papes quoi. Ah, oui, ici on a compris, les affaires papales, on a compris. Par exemple, 12 315 clavicules brisées, c'est le 12 mars. Attends, Pape Isaac là, le 17 c'est quoi? Le 17, Benoît XVI. Ah. Il ne peut que venir voir son supérieur. Ah, d'accord. Donc, vous êtes le supérieur de Pape Benoît XVI. Oui, John Mario Bergoglio. Oui, c'est un jeune frère. Et puis, aujourd'hui, on s'appelle, on se dit tout. D'accord, ok. 12 315 clavicules brisées, par exemple, c'est le 12 mars 2015 que j'ai eu un petit choc qui a coûté une partie de mon corps où je suis resté attaché un tout petit peu. C'est pour ça que je parle de clavicule brisée. Ah, d'accord. Vous voyez, donc chaque prénom a son explication. Bon, merci d'avoir partagé avec nous, je vais dire, les idées derrière le choix de vos prénoms. Voilà, merci. C'est très important. Il faut faire comme Pape Isaac, il faut trouver toujours des faits ou des moments précis et vous attribuer vos prénoms à ces moments-là. C'est bien? Surtout les prénoms qu'on donne aux enfants aujourd'hui, il faut le faire comme ça. La leçon est retenue. Alors, c'est quoi le menu du jour? Bon, aujourd'hui, je voudrais parler un peu je voudrais donner un peu de conseils. Et avant de donner les conseils, en venant, je me suis rappelé de certains faits où aujourd'hui, je constate que franchement, ça ne va plus dans le pays. Pardon? Oui. À votre niveau, c'est un constat général? Parce que chez moi, ça va bien. Ça va très bien. Bon, et je suis sûre que chez les téléspectateurs aussi, ça va très bien. C'est un constat peut-être à mon niveau. Voilà. Oui, parce que avec la situation sanitaire, c'est le français que vous parlez souvent. Ne ménagez aucun effort pour m'écouter. Donc, avec la situation sanitaire, il y a beaucoup de choses qui ont régressé, il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Vous voyez, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Vous voyez, et aujourd'hui, les avantages de cette situation, c'est que les couturières ont pu s'acquérir un peu d'argent. En quoi faisant les cache-nez, les masques. Les autres avantages, c'est que dans les locations... Encore que le masque recommandé, c'est bien sûr le masque qu'on achète à la pharmacie. Oui, bon, c'est un avantage. Ça les a permis de se faire un peu d'argent. Les soudeurs, ils ont aussi l'avantage de faire les fers où on met des plastiques dedans. Vous voyez un peu. Maintenant, autre avantage, c'est que dans les locations, il n'y a plus de disputes entre femmes. Avec les cache-nez, elles n'ont plus la possibilité de se disputer. Pourquoi ça? Et donc, quand on a ça, comme ça, on n'a plus la possibilité d'échanger. Les inconvénients, c'est que ça peut vous tromper. Par exemple, moi, j'étais un peu en galère quand j'ai appelé un ami qui m'a demandé de passer de Calavi à Kobato pour prendre 500 francs. J'ai pris ma moto. En allant sur la voie, je suis descendu sur la TFM et il y a une lueur qui m'a frappé les yeux. Donc, j'ai dépassé la lueur, j'ai dépassé la lumière. En allant, l'esprit me dit, hey, Isaac,
Tu ne sais pas si c'est une pièce de 500 francs neuve que tu viens de laisser par terre. Tu vas chez ton ami si tu ne le retrouves pas. Donc, tu vas perdre ce qui est là et tu vas encore perdre ce que ton ami veut te donner. Donc, je me suis dit, non, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que je me peine à me mettre à prendre de l'argent par terre. Mais en allant, l'esprit me redit, mon frère, un vaut mieux que deux. Si tu laisses ça, tu peux encore perdre de l'autre côté. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis revenu sur les lieux. Donc, si un jeune, si tu es sur moto et que tu trouves de l'argent par terre, ne se précipite pas, ne se jette pas dessus. J'ai pris mon pied droit pour éclaircir un peu la lueur et je constate... Vous avez des lumières posées sur vos pieds. J'ai constaté que c'est, comment vous appelez, capsule qui était par terre et que le soleil était en train de frapper, qui m'embêtait sur les yeux. Mais ça a quoi à voir avec la COVID-19? Oui, c'est parce qu'il y a galère que je suis en train de traîner, de vouloir prendre par terre. Oh, c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas attribuer tous vos problèmes quand même à une situation L'avantage sanitaire. encore, c'est que chez moi, là où j'ai loué, nous... Faut pas mentir. Je ne mens pas. Nous, les hommes qui sommes dans la maison, nous sommes entendus et comme le gouvernement a décrété qu'il faut des mesures sanitaires, nous-mêmes, nous avons mis sur pied notre mesure sanitaire dans la maison. Et c'est quoi? Ça consiste en quoi? Et quand tu viens chez nous, tu te laves les mains proprement, mais on a encore fait une toilette spéciale COVID-19. Ah oui? L'avantage pour nous est que quand tu es, quelle que soit ta personnalité, tu viens, tu entres dedans, tu dois te laver forcément. Et nous, on va voir. Te laver? Oui, tu dois te laver obligatoirement. Pas seulement les mains? Non. Okay. Tu dois te laver pour empêcher le virus d'entrer chez nous. Donc, quand tu es en train de te laver, nous les hommes, on va voir sur l'écran si tu t'es bien lavé. Non, c'est un avantage pour nous, hommes qui sommes dans la maison. On doit, comment dire, on doit vous évacuer tous de cette maison-là. C'est possible, mais comme c'est chez nous... C'est possible. Démolir le bâtiment. Il y a les poésies quand on entend entre-temps, je ne sais pas si on perce le mystère quand on est au primaire. Par exemple, ce qu'ambitionne un maître, le laboureur et ses enfants, le corbeau et le renard. Tout à l'heure en venant, je me suis rappelé de ces poésies et je me suis rappelé d'un ami qui, quand on était en classe de CM2, de la classe de CM1 en classe de CM2, quelle que soit la poésie qu'il fait, il dit... Poésie, la lettre de Béhanzin Victor Ballot. Chaque fois. Papi Zach, gardez le contenu de cette poésie-là au chaud. Vous allez rester dans les coulisses. La deuxième partie, vous revenez pour nous réciter la poésie. Donner aussi d'autres J'espère que vous vous rappelez très bien des mots ou des paroles, je vais dire, de cette poésie-là. Oui, non, mais quand même, on verra de toutes les façons, si vous ne vous en rappelez pas, je vais vous rappeler ça. Non, Papi Zach, on verra tout à l'heure. Il ne faut pas vous précipiter et jouer à ce jeu. On verra tout à l'heure qui se rappelle de la poésie ou pas. Papi Zach 17, qui aujourd'hui m'a donné un second nom. C'était quoi? Quelque chose de 229. Oui, Adioda 23 920. Ah, d'accord. Adioda 23 920. Et maintenant qu'on a parlé de Gbado, vous allez dire quoi? Bon, je saurai le dire demain. Allez, sacré Papi Zach 17. Ouais, j'étais en train de parler des poésies. Et je me suis rappelé d'un ami qui, pour habitude... Attends, faut pas esquiver le sujet du jour. Vous avez voulu réciter une poésie. Non, je n'ai pas voulu réciter une poésie. Vous voyez ça. Vous n'avez pas pris la peine Non, j'étais en train de me rappeler de sa façon de faire la poésie. Et tout le temps, c'est la seule poésie que lui maîtrise en fait. Et c'est quelle poésie? La lettre de Béhanzin Victor Ballot. Donc un jour, avant les examens, notre directeur même était en train de superviser ce moment-là où il est venu devant, il a dit poésie, la lettre de Béhanzin Victor Ballot. Et le directeur dit Béhanzin avait déjà envoyé cette lettre à Victor Ballot, il a reçu, Béhanzin est déjà décédé, donc change-moi cette poésie-là. C'est-à-dire, il faut trouver peut-être pour blaguer la lettre de notre actuel président. Non, on va pas aller sur ce terrain-là. Aussi, je ne sais pas pourquoi l'homme est si mauvais. L'homme, franchement, nous les hommes... L'homme vous a fait quoi encore?
Parce que moi, je ne suis pas mauvaise, non? Non, oui, je le sais. Mais il y a quelques exceptions comme vous. D'accord. Il y a le samedi passé, j'étais sorti d'une auberge. Hein? Pardon? Vous êtes sorti d'où? D'une auberge. Ah, d'accord. Et vous êtes allé faire quoi? C'est cela que je dis que les hommes, nous sommes très mauvais. Franchement. J'étais sorti, à ma sortie, je constate qu'il y a même ma femme qu'on a allaitée. Il y a tout le quartier qui a été allaité. Oui, puisque vous avez bien dit auberge. Ouais, mais je ne peux pas. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est interdit d'accompagner sa voisine? Vous allez juste vous reposer. Non, non. Est-ce que c'est interdit d'accompagner sa voisine, d'aller faire la monnaie chez l'aubergiste? Pardon? Est-ce que c'est interdit? Bon, ça, je ne saurais répondre. On va appeler votre femme, on va lui demander si c'est interdit si que c'est vous interdit, accompagnez la voisine. Je ne peux pas accompagner ma voisine à aller faire la monnaie chez l'aubergiste, d'autant plus que c'est moi qui maîtrise l'aubergiste et je le connais. Si un individu, quelqu'un qui arrive, il ne peut pas faire la monnaie. Bon, d'accord. Pourquoi vous dites que les hommes sont mauvais? C'est en cela, parce qu'ils ont alerté le quartier pour venir voir, moi personnellement, aller faire la monnaie chez l'aubergiste. Mais c'est étonnant, puisque pour faire la monnaie, vous pouvez aller chez un cambiste, vous pouvez aller chez, je ne sais pas, vous pouvez aller dans le marché. Vous avez la même version des faits que les autres, parce que vous êtes en train de me renvoyer un peu partout, sauf d'aller à l'auberge pour aller demander la monnaie chez l'aubergiste. Pourquoi vous-même vous irez chercher la monnaie à l'auberge? C'est un autre cas, parce que moi, je maîtrise ça, c'est un cas à traiter avec attention. Vous savez que après la CAN passée, que nos gardiens de but continuent pas à faire des merveilles. D'accord. J'étais en train de faire un peu de footing le samedi passé, très tôt le matin, aux environs de 7 heures, quand j'ai constaté qu'il y a une petite fille sur un étage, 5e étage comme ça, qui voulait descendre. Qui voulait descendre par le balcon. Donc, j'étais la première personne, heureusement que je l'ai vue. Et je suis resté en bas, je dis non, 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 ne fais pas, où sont tes parents? Et c'est là, de recherche, à la quête de l'information, j'ai compris que sa mère a reçu un appel urgent et elle est partie. Donc, elle a oublié de partir avec sa petite fille de 2 ans. Pardon? Non, ça, c'est pas une blague, ça devient sérieux. C'est très sérieux. Elle a reçu un appel téléphonique et elle a oublié elle est partie en courant et elle a fermé la porte de la sortie. Et l'enfant, malheureusement, elle s'est réveillée et puis elle a vu que sa maman n'est plus. Et par malchance, c'est la porte du balcon qui était ouverte. Et vous avez fait quoi? L'enfant voulait descendre par le balcon. Donc, j'étais resté en bas. Quand l'enfant sort son pied, je dis non, 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 ne fais pas, ne fais pas. Et c'est devenu un jeu pour elle. Quand elle envoie le pied, je dis non, non, non. Et elle ramène le pied derrière. Non, non, non. De fil à aiguille, il y a une foule qui s'est automatiquement rassemblée autour de moi. Et on a commencé par proposer des solutions. Il y a un monsieur qui dit, ce qu'on va faire, on va aller acheter une matelas, on va mettre là. Et l'enfant, quand elle va sauter de là-bas, elle va tomber sur ça et puis on va la récupérer. Je dis non, mais une petite fille de 2 ans, on va mettre matelas. Et si elle venait et en venant, elle fait la chute et si c'était sa tête qui était en bas, on va récupérer l'enfant déjà qui ne serait pas. Donc, il y a une autre personne qui a proposé une autre solution. Elle a dit d'appeler les sapeurs-pompiers pour mettre de l'eau. Et l'enfant, en voulant venir de là-bas, elle va tomber dans l'eau, on va la récupérer. Je dis, mais si elle tombe de là-bas et en voulant venir l'eau, la terre absorbe déjà l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Papy Zach, vous avez fait quoi finalement? Parce que c'est vrai que c'est une blague, mais franchement... Finalement, j'ai été obligé d'appeler mon jeune frère Fabien Fallon. Le gardien de but, oui, je l'ai appelé, je dis, mon frère... Franchement, donc c'est pour en arriver là que vous nous avez donné tout ce stress-là. D'accord, on a compris. Il a... J'ai dit, viens, et Fabien me dit, non, tu sais, actuellement, je suis un peu souffrant, faut appeler et Sartuné à l'agri. D'accord, merci pour tous ces noms que vous citez, on a compris, hein, on a compris. Je l'ai appelé, et il est venu, il a porté ses gants, et dis-toi que c'est heureux d'avoir ces gardiens de but. Et l'enfant, on a dit, bon, saute. L'enfant a sauté de là-bas. Merci. Et la
plongé, il a rattrapé au 3e étage. Merci Papi Jacques Dissek. C'est heureux de vous avoir aussi pour des blagues de ce genre-là. En tout cas, au moins l'important est qu'on a pu rattraper l'enfant. Et c'est ça qui est important. Vous savez que les gardiens de but ont aussi cette manie-là de... Il faut garder ça. Demain, vous allez nous expliquer comment les gardiens de but arrivent à attraper les ballons, puisque vous êtes avec eux dans leur camp. Là. Gardez ça. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Je dis qu'on se retrouve demain. Ouais. En attendant le 100e numéro. Oui.